Archive Haïti News, chaîne pour la canal pour la chaîne d'information qui a de la un objectif pour continuer pour toutes les informations qui dominer le pays. Toute information qui est importante pour la caille, sous t-shirt bas ou sans volonté, sans diffamation. C'est pour raison ça nous demandons de continuer aider nous partager l'information, continuer aider les trois monde pour abonner avec Archive Haïti News. Archive Haïti News, nous connaissons ça qui est là pour porter tout bon genre d'information pour nous. Et bien c'est raison ça fait nous demander abonner pour plus de monde capable sur le channel ça. Moïse Jean-Charles lui-même fait majorité peuple dans Venezuela bat bravo. Nicolas Maduro qui est président bat bravo après le discours qu'il fait côté lui demander peuple vénézuélien pardon parce que Jovenel Moïse était trahi Venezuela d'après ça Moïse Jean-Charles dit. Eh bien en pile belle analyse faite sur sortie Moïse Jean-Charles fait et pendant ces maintenant mais côté n'a pas vidéo pour nous suivre sans perdre du temps. Qui Jean, ça t'a passé. Ça, le congrès des descendants africains donc au Venezuela. On allez. Très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Señor Presidente. Gracias, señor presidente. L'important pour nous présenter aujourd'hui. Es muy importante de estar aquí hoy. Nous parlons du peuple vénézuélien. Para hablar con el pueblo venezolano. Et on dit Aïe Bobo. Una forma de decir Aïe Bobo es una forma de saludar en nuestro idioma. Pour Thomas Sankara. Pues Aïe Bobo por Thomas Sankara. Aïe Bobo. Un saludo ancestral. Pour comandante Chávez. Por el comandante Hugo Chávez. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Pour libération Lula. Por la liberación de Lula. Estaba luchando mucho para esa liberación. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Malgré toute difficulté. Aún todas las dificultades. Président Maduro. Nuestro presidente Maduro está allí firmemente para liberar el pueblo venezolano. Je dis à nous la parole en créole. Parce que c'est langue ça qui te soude nous ensemble pour nous libérer tête nous en bas système esclavagiste là. Hoy estamos tomando la palabra en un idioma, la única idioma de los africanos en ese continente. Es el idioma que le da la independencia a todo ese continente. Es el creol. Nous pas qu'à prendre la parole pour ne pas demander peuple vénézuélien pardon, pour ne pas demander président Maduro pardon. No podemos tomar la palabra sin pedirle disculpas al pueblo venezolano y al pueblo y al presidente Nicolás Maduro. Disculpa, presidente. Non, pas haïtien, président Maduro. En nombre del pueblo haitiano. Nous demandons excuses. Le pedimos disculpas. Pour votre gouvernement haïtien te fait contre le Venezuela en dans l'OEA, là te voté contre le vénézuélien. Por un grupo que está votando en contra de Venezuela en la OEA. Pedimos disculpas al pueblo venezolano. No podemos estar votando en contra de Venezuela. Le monde entier. El mundo entero. Nous demandons pardon. Le pedimos disculpas. Pero eso no es Haití. Haití no puede votar en contra de Venezuela. Vie ou mort. Haïti pas de droit à voter contre Venezuela. Cualquier razón del mundo, Haití no puede votar en contra de Venezuela. No tiene sentido. A pesar tenemos una relación de hermandad con el pueblo venezolano. No tiene sentido un voto en contra de Venezuela en la OEA. Vote ça pas supposé un vote diplomatique. Ese voto no puede ser un voto de diplomático. Ni un vote économique. Ni un voto económico. Mais il un vote historique. Debe ser un voto histórico y de solidaridad. Merci, pays Venezuela. Gracias, hermano venezolano, país Venezuela como país. Réunir peuple africain avec afro-africain ici. Para reunir el pueblo
la diáspora africana y el pueblo africano aquí en Venezuela. Nous baptisons congrès ça. Nosotros bautizamos ese congreso, Carrefour ese casa, qui facilite rencontre para facilitar el encuentro afro-africain, diaspora africain yo avec peuple africain. diáspora africana con el pueblo africano. Nous en Amérique, Nosotros en América, c'est un zèle qui sorti dans le continent africain qui tombe en Amérique. nosotros somos un pedazo de África en América. Venimos de África Et nous contents. y estamos contentos. Dans notre délégation haïtienne, En el nombre de la delegación haitiana, nous dit clairement, decimos claramente, peuple africain avec afro-africain. el pueblo africano y la diáspora africana Nous pas de bombe atomique, no tenemos bomba atómica, nous pas de missile. no tenemos misiles. Force nous, Nuestra fuerza c'est unité dans mitan nous. está en la unidad Es entre solidaridad nosotros, entre nosotros. entre la solidaridad entre nosotros. Nous pas parler trop, No voy a hablar mucho mais avant de remettre le micro, antes que terminamos. nous dit tous camarades, frères, amis, afro-africains avec le peuple vénézuélien qui là. Vamos a decirle a todos los compañeros que están aquí en Venezuela, Moment arrivé pour nous rassembler entre nous. estamos en momento para ponernos juntos, para estar juntos, Oui, para moment luchar arrivé juntos. pour nous Sí, lever camper, sí, es el momento para despertarnos, pour nous défendre l'intégrité nous. para defender nuestra integridad. Lever camper pour nous défendre les ressources naturelles nous yo. Nosotros debemos estar despiertos para defender nuestros recursos naturales. Lever camper Vamos a despertar pour nous défendre para defender souveraineté nous. nuestra soberanía. Lever camper Nos levantamos pour nous chercher en route. para buscar un camino, Route qui est el camino que se llama autodétermination. autodeterminación del C'est ça que je pueblo. viens dire ici. Eso es lo que vengo a decir aquí en Vive Venezuela. Haïti, Viva Haití, vive Chavez, viva Chávez, viva vive Chávez, Maduro, viva Maduro, viva Venezuela. viva Venezuela. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Viva Haití. Haití. El hombre Moïse Jean-Charles, el hombre que nunca falla. El hombre. Président fin parler. El hombre nunca falla. Alors, ça pour nous noter, madame, monsieur. Et alors, bien entendu, là, nous allons l'analyser. Ce qui est sûr. Ok? Ça pour nous noter. Quel que soit leader qui a sorti Haïti, mis à part certains pays francophones, côté Haïti, en fait, probablement, et si il y a des cérémonies, des invitations, vous connaissez que là, il y a un protocole, vu que c'est une activité qui a rapport avec la francophonie, dans le cas d'invitation, on ne peut pas parler créole. Mais quel que soit le leader haïtien, si vous avez chance ça pour parler créole lorsque vous quittez le pays, pas jamais hésiter à parler créole. Ah, bah, tête de cloche. Regardez donc la différence entre les dernières interventions du sénateur Moïse Jean-Charles au Venezuela, également dans ces pays latino-américains, avec Jodia, il parle créole. Ouais, Moïse Jean-Charles Kotande. D'ailleurs, je ne vais pas nous mentir. Il y a des leaders haïtiens que moi là, sous prenez avec ça, au mettez au dehors, il y a parlé créole, puis il y a parlé en créole. Avec eux-mêmes, ça au senti, devant quel que soit peuple sous la terre, je ne vais pas mentir, il y a souqué le peuple ça. Il y a secoué le peuple ça. Parce qu'il y a des leaders haïtiens qui tellement de paroles. Même si je regarde des leaders, par exemple, en Europe, et tant que Sarkozy, son grand orateur. Ouais. Macron. Macron, ouais. Mais il y a des gens ici qui sont aussi valables que ni Macron ni Sarkozy, mais en créole. Soit demandé de parler français. Non, il a dit ça, Écoutez. ça au cas dit, Oui. mais pas ça a envie. D'après nous-mêmes, Michel Martelly, en tant que président, dernier passage en France, dans l'interview, il a descendu quand son songe. Ouais. Il n'avait pas de bon. Si des créoles, le président Michel Martelly t'est parlé. On t'a mauvais col. Attendez, il t'a fini en tout français net, oui. Il t'a fini en français honnête. Donc, ça c'est la première leçon pour nous prendre nous-mêmes qui sommes les leaders haïtiens. Et là encore, un coup de cloche pour le sénateur Moïse Jean-Charles. Ouais. Et ce matin,
c'est lui qui m'a envoyé pratiquement donc toutes les vidéos, les images avec tout article qui sont sur lui. Et j'ai eu la chance à dire au sénateur Mo Jean-Charles, mon cher Mbab Bomanti, et m'espérer que on va continuer à intervenir en créole, quel que soit côté ou gain pour intervenir. OK, sur nos partis pour là, sur nos d'Haïti, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, quel que soit côté. Gros coup politique. Ah oui, gros coup politique. Parce que l'important, madame, monsieur, si nous dit que nous avons fait promotion en créole là, écoutez, c'est là pour nous commencer. D'abord, un leader politique, c'est un élément qui est mieux placé pour vendre créole là. Identité. OK? Donc, faut pas peur parler créole. Faut pas peur parler créole. Même si vous arrivez de nos côtés qui c'est français, on parle. Comment est-ce que parler français? Nous parlons français? C'est créole, nous. Le leader politique qui vient c'est là-bas. Ouais, la métropole. Wendell obligé de dire, attendez, non, et qui j'ai là? Oui. Et laisse ça, Wendell. Le a fait une interview avant, oui. Là où il vient à la radio métropole, Wendell commence à dire, monsieur un tel, ben, ne va le unima, monsieur un tel, et. Quelle question on va le poser, ouais, créole? Attendez, non, et puis, qu'on a, ouais, il y a regardé la première question. OK, parlez-nous un peu de votre parcours. Dis-nous qui nous est. C'est là on dit ouais, il va même pas bon mentir. Ouais, même c'est la guerre. Ouais, faut pas parler créole. Faut pas parler créole. Là, journaliste a point ça dit est-ce que vous voulez faire une interview en français ou bien en créole? Faut pas parler créole. Choisis ça capable là. Sans plus à l'aise. Écoutez, c'est meilleur, j'ai tout pour exprimer. Attendez, ça veut dire ça quand down là, ça cap sortir down là, c'est important. Ça veut dire Obama par contre parler l'autre langue? Macron va parler l'autre langue? Comment ça? L'arrivée dans le pays étranger, c'est où besoin de comprendre ça là dit. Ou dégageons vous comprenez? Dégageons. OK? Après il va pour connaître. Deuxièmement pour connaître ça que moi je fait toute version lundi Aïbobo. Nous voyons ça. OK. Faut que nous fassions très attention avec le sénateur Mo Jean-Charles. Non, son leader. Madame, messieurs, l'imposé-lui là. Son leader. Madame, messieurs. Songez que matin débat fait analyse ça jeudi qui c'est 13 novembre 2019. Pour les prochaines élections, faut que nous fassions très attention avec le sénateur Mo Jean-Charles. Je vais vous dire pourquoi. Comprenez bien? Parce que ici, il y a une émission qui a fait, et puis il y a blablabla, et à parler, quand on va regarder, on prend devant nous-mêmes. OK? On peut qui ça? Gon mouvement qu'a fait là, dans le monde entier. Je dit hier matin, et je dit déjà semaine dernière, dans l'émission matin débat, et m'a retourné sur lui encore matin. M'a répété pour nous. Pour les prochaines élections, faut que nous fassions très attention au sénateur Mo Jean-Charles. C'est vrai dans tout OK, parce que le mouvement qu'a fait là, dans le monde entier, il parle favorable donc à une éventuelle candidature du sénateur Mo Jean-Charles aux prochaines présidentielles haïtiennes. Je vais expliquer nous clairement qui s'allie. Hier matin, je dit dans l'émission Matin Débat. Hier matin, je dit dans l'émission Matin Débat et je répété le jeudi encore. Ça qui a passé en Haïti à la Kounia là, ligue pour passer tout en République Dominicaine. Je vais répéter pour nous. Ça qui a passé actuellement en Haïti là, ligue pour passer en République Dominicaine et je vais montrer nous qui j'ai qu'à passer en République Dominicaine s'il pas commencé déjà. On allait dans l'analyse là. Qui sont les cas passés là? Une bataille entre la gauche et la droite à travers tout le monde net dans le moment où on a parlé là. Une bataille entre la gauche et la droite. Et gauche là a organisé. Okay. Sérieusement. En Amérique latine, non, qui sont ouais. La droite qui est en fin de bataille là. De quel côté la droite qui est bataille là? Oui. Au Brésil notamment. Au Brésil. Notamment. En Argentine, en Argentine, gauche là reprend là. OK, gauche ça reprend le meilleur en Argentine. Comprenez bien? Jodi, Evo Morales, il perdu bataille là. Pour safeté. OK, et pas oublier madame monsieur, soit qui arrive président bolivien, président Evo Morales là, c'est ça qui est arrivé chez Maître Aristide en 1991. Et il t'a pas arrivé encore en 2004. En 2004. Ouais. Jean-Maître Aristide fait campagne anti-américain. Ouais. Il prend élection jusqu'à présent, pas de monde qui compte qui quantité voix. Jean-Maître Aristide fait l'élection. Eh bien, il y a ballon coup d'état. Ah, mais ça dit, Américain vient dire, Jean-Maître Aristide, soit te comprendre, soit penser à. Soit ouais, à pas s'allier. Ouais.
Et puis, yo prend, yo mène aux États-Unis, yo bobol, yo passe au boss lui. Yo passe au boss lui. Oui. Yo mène l'aller. Oui. Yo mène le tourner. Yo mène le tourner, très bien. Et puis monsieur dit blanc. La Allez ville. bah comme ça. Flap. Non, mais, Sorti. mais, pas oublier. N'a sorti à tout. Aristide qui t'a allé à Oui, tourner. mais n'a sorti à tout, yo casse cool. Oui, Ok? Mais là, les gens mettent ici dans les États-Unis, ça fait. Yo bobol, yo lavel, yo bel, yo parfumel, yo bal femme, li tourne avec madame mariée. Oui. Aristide qui t'a allé à tourner. Mais là, le tourner, li ouais, li trahit peuple là. Ouais. Parce que ça le dit, dans la campagne, li ouais, qu'elle pas qu'à faire yo. Ouais. Jusqu'à ce que je te dis, peuple haïtien, me font-ils désordre, oui. Jusqu'à présent, pas quelqu'un qui connaît, qui désordre, c'est pas haïtien fait. Seul bagage pour nous connaît, pendant tout le mandat, j'ai été Rachid là, que ce soit dans le premier, dans le deuxième, il n'y a pas jamais qu'à manger un mignon. Il n'y a pas jamais qu'à manger un mignon. Eh bien, c'est ça qui passe avec le président Evo Morales. Evo Morales. Il y a trois mandats. Ok, côté que les nationaliser mignon. Parce que toute force, la Bolivie, je dis à madame, monsieur, ce sont les mines. Evo Morales vient monter au pouvoir pendant 3 mandats. Les nationaliser mignon. Eh bien, 4e mandat là. Next secteur privé, il y a problème, monsieur sérieux. Il y a problème, monsieur sérieux. Et puis, qu'on y a là. Monsieur, quelque chose va arriver. Qu'on y a bataille qui est entre la droite et la gauche là. Les Américains ont classé question, ils ne vont pas quitter ça dans même monsieur. Ouais. Eh bien, ça passe, vous voyez qu'ils quittent le pouvoir. Il forcé. Ok, Evo Morales, donc, la tournée en force Bolivie. Et pas étonné pour voir que Evo Morales tourne en force Bolivie pour 2 raisons. Parce que, pas oublier que c'est un Argentine, oui, que Evo Morales voulait aller avant. Comprenez bien? Rappelons bien tout, oui. Comprenez? Avant, il fait contre c'est pas mobilisation, non, que c'était Evo Morales. Non, c'est pas mobilisation. Moi, je comprends parler, mais qui n'a géopolitique. Non, c'est pas mobilisation. Connaît bien exactement. C'est pas mobilisation. Quand tu dis, ou pas il y a 5 personnes qui mourent, 3 semaines mobilisation. Non, c'est pas ça. C'est mobilisation qui est c'est bataille gauche-droite là qui a mené là. Maintenant, c'est en Argentine que Evo Morales s'est parlé. Eh bien, ça passe. Les Américains ont dit que monsieur pas allé en Argentine. Fini. Yo râlé monsieur, yo mené monsieur au Mexique. Qui dit Mexique dit États-Unis. Ouais, puis près. Regardez. Qui ça passe là? Regardez bien madame monsieur. Reformaté Qui ça passe madame monsieur. Donc bataille gauche-droite là a mené là dans l'Amérique latine non. Moi dis nous là qui très fort. Après Bolivie, qu'on a destination Chili. Qui ça passe? Eh bien, président chilien a perdu bataille là oui. La perdu l'élection, la perdu bataille, la perdu pouvoir oui. Qu'on y a la gauche commence à réorganiser. Lula da Silva, t'es en prison, il est libéré, et il va reprendre l'élection. Peut-être, et opposition là, tout. Depuis il a accepté l'élection. Monsieur déjà candidat. Donc Lula da Silva va retourner au Mexique et au Brésil. Gauche va retourner pour le pouvoir. En force. En force au Brésil. Evo Morales, on met attention, mais déjà, pas étonné pour nous que tourner Bolivie. Même s'il n'est pas un président, Bolivie, il est capable d'influencer, d'imposer le président de la gauche. Et pas pour cette raison, où tout le monde qui est avec lui, tout le monde qui est Kavin président après lui, tout démissionné. Ça te fait Haïti ou Abo. Jean-Baptiste Haïti d'aller. Bien. La droite reprend le pouvoir. Bien. Jean-Baptiste Haïti de côté l'IA, il influence l'élection. Oui, on est pour le pouvoir. L'imposer, on est pour le vous comprenez bien, madame, monsieur. Maintenant, avec Moïse Jean-Charles, là, Lula fin président. D'abord, nous-mêmes, Lula qui l'a là. Les amis Moïse. Ok, attendez, Lula da Silva qui l'a là. Qui c'est bon partenaire Nicolas Maduro. Ouais. Bon partenaire Moïse Jean-Charles. Ouais. Est-ce que pensez que. Bon partenaire Castro. Bon partenaire Castro. Vous pensez que gauche là pour arrêter dans l'Italie là, au niveau de la. Allié la Chine, allié la Russie. Non, madame, monsieur. Gauche là pour le reprendre pouvoir encore dans Amérique latine. Et c'est là pour veiller mon jeu. Et pour parler Caraïbes là. Les Caraïbes là, oui. Et ça, et là, quand on. Oui. Alors, ils ont fait, ouais, gauche, bah, sérieux. Pas on a soulié. Pas on a fait là. Pas tout cloche, cher. Comprenez bien, madame, monsieur. Pas on a soulié, fait là. C'est là, pour nous veiller là. Comprenez bien, oui. Donc, Lula tourne comme gauche. Et vraiment, aller ça, il a tourné quand même. Bolivie, songez ça. Chili a perdu pouvoir là. Et voilà que c'est peut-être droite qui vient pas pouvoir. Comprenez bien? Donc, bataille gauche-droite là, il bel et bien existé et la influence politique là, dans le Caraïbe là, je dis là, madame, monsieur. Claire. Eh bien, pas oublier, non, madame, monsieur. Il y a Poutine qui campé là, dans l'Amérique latine. La Russie campé là. Très présent. Qui ça qui a passé en République Dominicaine? Je vais montrer. Le président Medina, c'est un René Préval haïtien.
Madame, monsieur. J'ai négocié avec oligarchie. Madame, monsieur. Le président Medina. Alors, et Watson qui dit là, ça a été dit, il quand même fait assassiner Moïse Jean-Charles, même si on va arriver là. C'est possible, mon cher. C'est clair, parce que, madame, monsieur. Elle me dit, monsieur, veillez côté la pile. Pas aucun gens pour Moïse Jean-Charles va éclater dans le figure nous là. Pas aucun gens. Ma bonne pour nous. Et soit attaque par les ailes, si vous voyez, n'est pas fait réunion, il faut attaquer par les ailes. Baron, équipe football capri. À partir de cette sortie de Moïse Jean-Charles, à le discours. Et gardez, président Nicolas Maduro qui a battu pour Moïse Jean-Charles. C'est un gros causé. Gardez ce qui a passé là, madame, monsieur, dans l'Amérique latine. Bataille gauche-droite là. Vous mettez Américains à genoux. Comprenez, madame, monsieur. Oui. Vous mettez Américains à genoux. Pour Venezuela. Au Venezuela. Comprenez? Pas qu'aucun gens pour Moïse Jean-Charles pas éclater dans le figure nous là. Pas aucun gens. On regarde ce qui a passé ce domaine. Le président Medina, c'est un René Préval haïtien. Le président Medina, son stratège. Et division là avec Léonel Fernandez, c'est justement pour bagaille gauche-droite là. Là, monsieur regarde que Léonel Fernandez c'est la droite. Eh bien, qui soit Medina fait? Medina qu'on a renforcer relation avec la gauche et monsieur camp en gauche. Et Léonel Fernandez, c'est un passeport américain, c'est américain lié. Américain lié. Comprenez madame monsieur. Donc, bataille dominicaine, c'est justement son bataille gauche-droite qu'a fait là dans ce moment là. Bah, sérieux. Quand Léonel Fernandez, pas oublier, qui est-ce qui vice-président Medina? C'est madame Léonel Fernandez. Elle est vice-président. Ok? Maintenant, Léonel Fernandez besoin d'un candidat. Eh bien, la première, la mafia, non, attendez. La mafia, ils ont organisé, ils ont fait Léonel Fernandez perdit élection. Élection primaire là. Ouais. Quand il y a Léonel Fernandez en désaccord avec Medina, traverser la petite partie. Et Fernandez, il insiste, il dit que c'est pré-élection. Oui, monsieur. Élection, ça, il va perdre, il perd comme ça. Non, c'est pré, oui, il dit, il prend le nom, Très bien. Vous comprenez? C'est que bataille, élection primaire là, madame, monsieur, son gros bataille lié dans le parti politique là. Monsieur traverse le parti Balaguer là. Monsieur, le parti Balaguer là. Comprenez bien, madame, monsieur. De cas, dit que bataille qui est dans la République dominicaine, son bataille gauche, droite encore. Et Danilo Medina, qui sont fait? Lui assure la fait gauche la net. Regardez position là avec la Russie. Qui ça va faire? Lui révoquer Taïwan. Danilo Medina révoquer Taïwan. Ok? Et puis il a lié avec la grande Chine. Et puis il renforce ses relations avec la Russie. Donc Danilo Medina fait gauche la net. Il fait coupe gauche à 90 degrés. Et puis Léonel Fernandez qui c'est droite. Qui c'est un élément des Américains. Eh bien, mafia qu'on y a mangé Léonel Fernandez. A mangé Medina? Non. A cherché manger. Non, la mafia dominicaine? Non, mafia gauche là. Mafia gauche là. Il mangeait Léonel Fernandez. Qu'on y a équipe Léonel Fernandez ça, pour le rebondir. Et vous dites ça, ouais, pour nous, au nouveau parti politique. Oui. Les sorties, il fait parti pâle, qui est, et moi, c'est Força del Pueblo, c'est Force du Peuple. Exactement. Et bien, il fait, ou après, n'importe 30 députés là, qui, a le jeu de comprenez bien? Maintenant, mafia gauche là, la mafia dominicaine. La gauche. Parce que Danilo Medina, c'est la gauche. Ouais, mouvement, c'est la gauche. Maintenant, mafia, il mange Léonel Fernandez. Depuis dans le premier là, qu'on y a Léonel Fernandez Fontibac, l'a organisé avec l'équipe droite lui-même, pour aller en face. Donc, la gauche. Madame, monsieur, pas aucun gens. Quelque chose, j'en viens là. Pas aucun gens pour ça qu'a passé à Haïti, pour pas passer à la République dominicaine. Ah, c'est cadeau. Attendez, madame, monsieur. Pas aucun gens. Pas aucun gens. Pas aucun gens, madame, monsieur. Sous base analyse que nous faisons matin là. Pas aucun gens. Pour ça qu'a passé à Haïti, pour pas passer à la République dominicaine. Mais comme, et Louko, et nous-mêmes, pas bon ici, c'est manger tes affaires. Le noyau même ces pays a fait, yo ka goumé pour éviter, parce que c'est ce domaine. Parce que c'est domaine. D'abord, comme il a été avec beaucoup des élections de Joaquim Balaguer et Peña Gomez. Donc c'est République dominicaine d'abord. Donc sauver la République dominicaine. Toutes conditions qu'a réuni pour ça qu'a fait là en Haïti, rivière République dominicaine. Mais yo vient de mon côté mais sauf que Josué et madame monsieur comprenez mais sauf que on peut que une bataille gauche droite là on peut essayer de faire tout côté
Oui. Tout ça qu'a fait ni Liban. Même États-Unis. Oui. Chili. Il y a pas de changement de système. C'est même revendication. C'est pour une question de changement de système. Oui. La gauche, c'est des forces politiques qui a goumé. Le seul bagage qui gagne, madame, monsieur, dans la bataille pour changer le système qu'on a fait à travers le monde là, eh bien, manifestation qui gagne avec bataille ça, est de plus en plus violente. Ouais. C'est-à-dire que question dominicaine que pour changer le système ça, pour changer de bord, pour sortir dans le droit, pour tomber dans la gauche là. Obligé de tomber là. Pas bon mentir, il y a les dégâts collatéraux. Ouais. Attention. Il y a les dégâts trop collatéraux. Et Chili là, c'est pas de misère parce que c'est des jours. Au Chili, policiers c'est je ne pas gaz, c'est pas comme ça au Bali. Ils marchent à gaz là même. Côté pas c'est gaz d'absimaé. Ça veut dire elle dit que pas aucun gens pour ça qu'a passé Haïti pour pas passer un plus de Goumé ça depuis cette bataille gauche droite la très violent. Goumé ça très violent. Certes, l'école fonctionnait. Oui. Attention. Oui. L'école fonctionnait parce que non, au Chili qu'à côté l'école a fonctionné. Non, les l'école fonctionnait correctement. Alors, parce que pas oublier, dès pour dire révolution, pas un game qu'on a peut-être parlé de révolution pacifique. Bah, ça son. Mes amis, on va pas parler de révolution pacifique, ça n'existe pas. Dès pour dire révolution, pas qu'à pacifique. La question de l'école là, madame, c'est pas seulement, c'est pas tout pays qui pas l'école. Oui, non, voilà, je viens des côtés là, l'école a fonctionné. Côté que l'école a fonctionné, même ça, dans l'autre pays qui est un bouleversement, côté l'Olympique grave, pas l'école. C'est clair. Donc, comprenez bien, donc, faut nous retenir ça qui dit M. Matin débat. La très difficile pour Moïse Jean-Charles, candidat à la présidence en 2022, pas éclater dans la figure. Si n'est pas intelligent. Très difficile. Si n'est pas intelligent, c'est là où le pays vrai. Là, vous parlez de l'opposition. Oui. Ou t'avouez que unification qu'a cherché là, il a fait pour de bon. C'est pas d'abord semblant. Et si on fait élection, à partir de 2020 là, Moïse Jean-Charles président. Non, mais ça pas de problème. Je ne sais pas le coup de la présidente Kounia là. Oui, parce que pas oublier, ça de face lié comme adversaire, il va petit. Il y a des faiblesses. Mais si le Kembe joue la Kembe là, et puis toute analyse que nous faisons là, et que la gauche la gauche a réorganisé cette madame monsieur dans Caraïbes là également dans le continent latino-américain, la parole très difficile pour pas camper des mots Jean-Charles. Parce que vous que si bataille à la gauche, il mène au Brésil, il mène Bolivie, il mène au Chine, et d'ailleurs, monsieur, quoi, oui? Oh, attendez, mon frère. Il va le camper. Les oligarches à camper. Les oligarches à camper. Ils pensent que c'est lui qui va le mettre comme dans panier. Dans panier et Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles pas besoin comme ça. Pas gain d'il, pas gain d'il, pas ton anti là. Ok? Donc, Nicolas Maduro, pas gain d'il, pas ton anti là, non? Ah, ok. Ok. Nicolas Maduro va mettre comme dans panier. La propose à tourner.